de chance en fait, parce que 2 missions aussi rapprochées, au final, ça arrive pas si souvent que ça pour des Européens. Et la particularité de cette mission-là, c'est que, bah, tout l'entraînement s'est fait pendant la pandémie. Donc ça a été compliqué. Alors ça a changé notre vie à nous comme ça a changé la vie de tout le monde, enfin, de plein de personnes. On n'était pas directement en danger comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux ou comme les gens qui en ont souffert, bah, malheureusement un peu plus que nous, mais il a fallu s'en protéger. On a adapté nos procédures, on a fait beaucoup de choses à distance, on a annulé des choses qu'on faisait avant, qu'on avait estimées finalement, pas essentielles. On a beaucoup moins voyagé. Avant, on allait vraiment dans tous les centres de toutes les agences pour s'entraîner au matériel. Maintenant, ben, on essaie de tout regrouper. C'est pour ça que j'étais beaucoup aux États-Unis, parce que c'est la NASA, c'est le plus grand centre. Donc, ben, on a essayé de tout concentrer un peu là-bas. C'était ce qui avait le plus de sens techniquement. Et puis voilà, et le côté social, peut-être un peu fun de l'entraînement d'astronaute où ben, après le travail, on se retrouve ensemble entre collègues ou avec des gens à droite, à gauche, partout dans le monde. Et puis, on échange un petit peu. Tout ça, malheureusement, ça n'a pas trop eu lieu. Donc, on va dire que pour préparer 6 mois d'isolement, j'ai fait quasiment 1 an d'isolement, surveillé par les médecins qui, évidemment, n'ont pas envie que le Covid arrive dans la station spatiale. Ça, c'était moins drôle, mais on sera prêt à l'heure. Une grosse différence entre les deux préparations, oui, il y en a. Alors, il y en a une qui est assez majeure dans la manière dont ça se déroule, c'est que là, c'est une deuxième mission. Donc, il y a beaucoup de choses que je connais déjà, que je n'ai pas entièrement oubliées, on va dire. Il suffit de faire des rappels. Par exemple, je n'ai pas besoin d'apprendre le russe depuis zéro. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas besoin de progresser en russe, évidemment que j'ai besoin de progresser, mais au moins, je ne pars pas de zéro. Donc, beaucoup moins d'heures. Beaucoup de choses comme ça. Les systèmes de la station spatiale, ils ont un peu évolué, ils ont été mis à jour, il y a des ajouts, il y a des nouveaux systèmes à droite à gauche, mais globalement, c'est des choses que je connais. Donc des rappels, mais pas l'entraînement depuis le début. Sortie extravéhiculaire, bah, j'en ai fait 2 lors de ma dernière mission, donc c'est pareil, je connais un petit peu ça, pas besoin de tout refaire depuis le début, une vingtaine de sorties en piscine, là on a dû en faire 9, donc la moitié du temps. Donc tout ça, c'est allé beaucoup plus vite. Au final, ma première mission, j'ai mis quasiment 3 ans et demi, 4 ans à la préparer, vraiment 3 ans et demi, on va dire, à partir du moment où j'étais désigné. Celle-là, en 1 an, c'était fini. Donc c'était quand même intense, hein, parce que même si c'était, on va dire, il y avait 50% de charge, mais en 1 an. Donc il a quand même fallu compresser tout ça. Ça, c'est une grosse différence. La deuxième grosse différence, bah, c'est évidemment le moyen d'accès à la station spatiale. C'est pas beaucoup de temps, hein. C'est une journée à la montée et une demi-journée à la descente pour 6 mois de mission à bord de la station. Mais c'est là où tout le risque se trouve. En fait, c'est là où ça va vite. C'est là où il y a de l'énergie chimique, en fait, explosion, le moteur. Et il y a de l'énergie potentielle, on va très haut. Il y a de l'énergie cinétique, on va très vite. Donc c'est là où le risque augmente vraiment de manière assez spectaculaire. Et c'est là où on peut être amené à réagir très très vite, et à prendre le système en main, à prendre les commandes, à s'éjecter, à se reposer dans l'eau, à sortir en radeau de survie. Donc il y a vraiment des actions qui sont vitales, qui sont critiques.